Alors salut Amaury, comment ça va? Ça va, on est là, hein. J'en fugue. Première fois à Montréal? Première fois, tout à fait. Alors ça se passe comment? C'est génial, j'adore. Les gens sont super accueillants. Faut que je fasse attention à pas trop sortir parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Ça peut être dangereux. Surtout que dans le village, tous les bars sont les uns à côté des autres, tu sais, donc t'as vite tendance à faire un verre, un bar. Ouais, non, je me suis un peu cassé la voix hier sur What's Up de Four Non Blondes. C'est mon seul chant de karaoké, donc ça va. Et donc je viens de te découvrir dans le film La Pampa, qui est ton premier rôle si je me trompe pas. Comment ça fait de jouer dans un film? Comment ça fait? Non mais tu sais, la première fois, un premier film, Ouais. tu sais, genre ça doit être assez impressionnant. Comment ça s'est passé? C'était carrément impressionnant, surtout que j'étais quand même accompagné de grosses pointures. Moi, c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve d'enfant, quoi. Il y avait vraiment ce rapport. J'ai personne de ma famille dans le cinéma. C'était vraiment un rapport très distant, en mode j'adorerais, j'en rêve, etc. Mais je peux pas le toucher du doigt, etc. Et j'ai eu la chance de tomber sur une annonce de casting en cherchant de la figuration. Ah, ok. J'ai vu une annonce postée par Alicia Cadeau, la directrice de casting, qui disait qu'il allait chercher un homme viril et sensible. Allô? Coucou. Vraiment. Donc j'ai postulé, j'étais là au WhatsApp. Et en vrai, c'est très impressionnant, mais c'est plus après. Dans le sens où j'ai tellement été pris dans le processus de création d'Antoine en le rencontrant, tu vois, qui m'a tellement partagé, il m'a tellement donné de matière à travailler, que l'aspect, genre ça va être un film qui va être projeté, je l'ai eu très tard. Ok. Je l'ai eu à Cannes, je crois, parce que après la projection la semaine de la critique, j'ai fait semblant d'avoir oublié mes lunettes, je suis rentré dans la salle et je me suis assis, tu sais, j'ai regardé l'écran, j'étais en mode Ouais. waouh. Genre, tu sais, au-delà du fait que je suis trop heureux d'être dans un film, j'étais sur l'affiche, mais le film est bien, il y a quelque chose de très politique, de pédagogique, de nécessaire dans le récit, et de très vrai, de très intime au réel, à Antoine. Et c'est un privilège d'avoir pu être un vaisseau pour son histoire, quoi. Moi, je suis trop honoré. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, par exemple, tu le présenterais comment? J'ai une phrase que j'utilise. Ah. C'est une histoire d'amitié comme repas à l'intolérance. Donc deux amis qui ont grandi ensemble, qui se considèrent tous les deux comme des frères, qui ont tous les deux des différences avec le moule. J'avoue, c'est pas la phrase que j'avais prévue normalement, mais Finalement, j'ai improvisé. je vais improviser. J'ai appris un truc par cœur, ça dure 4 pages, mais là je vais improviser. Deux meilleurs potes qui sont face à une incompatibilité avec le monde qui les entoure dans le village de Longueuil-Jumelles. Et ils doivent tous les deux s'échapper à leur manière. C'est vrai. J'ai trouvé ça super intéressant d'ailleurs, parce que les deux histoires se passent en parallèle, mais les deux sont tout aussi importantes. Il n'y en a pas un qui est mis plus en avant que l'autre, et du coup je trouve ça vachement intéressant. Ça m'a fait penser au film avec les deux enfants qui sont Close, un peu. ouais, Il y avait une petite vibe de ça quand j'ai vu le film hier, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai vu Close après avoir tourné à la Pampa, et c'est vrai que ça m'a carrément surpris. Ouais. Quoi. C'est vous mais plus petit, un peu. C'est mignon. C'est pas des sujets qui sont. Enfin, ils sont vachement proches, mais c'est aussi parce que c'est des sujets qui sont très réels. Tu vois, donc il y a ce problème-là. Clairement. Qu'est-ce qui t'a plu dans le scénario quand tu l'as lu au début? Tout. Ah ouais, tout. Enfin, au début, tu sais, en casting, j'avais genre 3 scènes. La scène de l'hôpital désaffecté, la scène avec le père et la scène avec Teddy. Ok. Et les 3 me donnaient pas forcément d'indications sur ce qui se passait entre eux, tu vois. Genre, j'avais pas certaines parties par rapport à Teddy, j'avais pas certaines parties par rapport au père. Et j'ai eu plein de petites pièces de puzzle dès le début, dès les premiers castings, pour à développer en fait dans ma tête. Et j'ai été séduit direct par le fait que juste avec ces petits bouts de pièces de puzzle, il y avait vraiment des informations à creuser, quoi. C'était tellement bien écrit que tu savais qu'il fallait aller déchiffrer en fait ce qu'il voulait se dire. Tu vois, genre la scène de l'hôpital désaffecté, je savais que Willy avait son père qui était... Waouh. Non, c'est pas vraiment un spoil. Non, c'est pas vraiment un spoil. Willy avait son père qui était décédé dans cet hôpital-là, et ça se sent dans l'écriture, tu vois. Genre ça a pas été... Non, en fait c'était tellement bien écrit et tellement précis que j'ai senti direct en fait la nécessité qu'Antoine avait à raconter cette histoire, et ça m'a séduit de fou. En plus, c'est 3 scènes pas faciles qu'ils t'ont fait faire à ton casting, en vrai. Ouais, pour avoir vu clair. le film, c'était des scènes pas simples qu'ils t'ont fait faire. Et en plus, t'as certaines scènes qui sont un peu
où il y a de la sexualité dedans. Est-ce que tu as été un peu stressé de le faire ou en vrai ça allait, t'en foutais un peu? Étrangement, c'est la scène la plus simple, je crois. C'est les scènes, les scènes d'intimité. C'est clair que c'est important d'avoir un espace safe. C'est hyper important d'avoir un espace sécurisant pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Moi, j'ai un rapport à mon corps et à ma sexualité qui est très libérant, qui est très OK avec absolument tout ce genre d'action. Mais pour tous les comédiens et comédiennes qui existent, il faut avoir. On a eu une coordinatrice d'intimité, c'est ça que je veux dire. En France, c'est pas encore quelque chose qui est développé, mais Antoine, pour lui, c'est hyper important de travailler non seulement dans un cadre sécurisant, mais aussi d'aller dans la continuité de ce qu'il veut voir dans le monde du cinéma et avoir une coordinatrice d'intimité, même si après la discussion on était bon et on n'a pas eu besoin sur le plateau, ça te fait cet espace où tu sais que tu peux poser tes limites si tu en as besoin. Je suis assez pudique comme personne dans la vie, mais étrangement sur un plateau, aucun problème. Ouais, t'oublies genre. Bah c'est pas. En fait, il y a à comprendre, mais il n'y a rien de sexuel dans une scène d'intimité. Ouais. Genre de vraiment sexuel, tu vois, genre tu vas jouer, mais c'est pas vrai. Non, donc du coup ça va. Comment tu t'es préparé à ton rôle? Parce que hier quand je t'ai vu pendant la projection, tu avais dit que tu avais quelques similitudes avec ton personnage, donc du coup est-ce que ça t'a aidé pour te préparer? On a autant de similitudes que de points opposés. Hein. Je dis des parcours identiques, non pas du tout. Des identités qui sont similaires. Non, même pas. Je dis n'importe quoi. Non, mais en gros, on a une sexualité qui est similaire et je pense que ça fait un point commun. Par exemple, tous les hommes gays ont un vécu relativement similaire. Mais sur plein de points, on est hyper différents. C'est-à-dire que oui, j'ai vécu une double vie à un moment où je dissimulais des trucs à mes proches, mais j'ai jamais été à ce point-là quelqu'un d'autre avec eux, tu vois. Donc oui, j'ai des points communs, notamment, je sais pas, il a un côté un peu frondeur, tu vois, il fonce dans le tas, littéralement d'ailleurs. Littéralement, ouais. La première scène du film. J'ai un peu un côté comme ça, tu vois, j'aime bien foncer dans le tas, côté un peu leader dans les trucs sociaux. Et ouais, comment je me suis préparé pour ça, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de points de négation, de différence, de divergence. J'ai tendance à dire que j'ai carrément fait un parcours initiatique dans la masculinité, parce que j'ai appris à faire de la moto, j'étais avec un entraîneur de coach qui me disait vas-y fais des ponts frère tous les matins, sans bonhomme et tout, bref. Et que Jojo a quand même un truc très viril. Il y a des trucs cons qui marchent de fou, Antoine nous a fait une playlist, j'écoutais du rap tout le temps, je mettais des bottes, mais tu sais lourdes de ouf pour alourdir ma démarche, parce que sinon moi je suis un peu léger et tout, et j'avais besoin de m'ancrer plus dans le sol. Et puis les répétitions quoi, vraiment, plus je lisais le scénario, il changeait aussi, mais plus je parlais avec Antoine, plus je comprenais la source de toute cette histoire-là, plus je comprenais le vécu. Il y a presque comme si j'avais invoqué le personnage aussi, qu'il est venu et qui m'a habité et qui s'est barré. Et c'est vrai que ça m'a masculinisé de ouf. Genre, ma préparation, ça a été de me déféminiser. J'ai fait un coming in. Pas un coming in. Le film, il se passe en province et on sait que c'est difficile d'être LGBT en région. Est-ce que tu aurais des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se retrouve dans une situation similaire? Tu sais, grandir en région, des fois, c'est un peu difficile. Puis ton personnage vit en région dans le film, tu sais, donc peut-être que tu aurais des conseils à leur donner. Fais pas comme dans le film. Non, fais pas comme dans le film. J'espère que c'est cathartique et que c'est pas une indication en mode faites ça. Je dis bois, ça se trouve, le projet d'Antoine, c'était de tuer. On espère que non. Non, en vrai, effectivement, il y a une difficulté à aller contre le status quo qui peut exister dans des villages où il y a une pensée unique et une hétéronormativité qui régit en fait tous les codes sociaux, que ce soit même au-delà de la sexualité. Hein, tu peux être gay en réalité et quand même avoir un truc très très masculin imposé, qui n'est pas forcément toi, mais que tu t'imposes. Un conseil, je sais pas si tu peux me permettre de donner des conseils à qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Qui suis-je? Non mais qui suis-je ou vais-je? Encore moins en région parce que j'ai grandi à Paris. Mais il y a ce côté que moi je trouve très respectable et auquel j'ai envie de donner de la force un peu, c'est la pride des campagnes. Ça s'appelle comme ça. La pride des campagnes, peut-être. La pride des banlieues, la pride radicale et la pride des campagnes. La pride des campagnes, ouais. Et depuis quelques années, ils commencent vraiment à essayer de donner de la visibilité aux membres de la communauté qui sont vachement isolés les uns les autres dans leurs petits environnements et qui se regroupent et boum, ils vont aller défiler dans les champs. Il n'y a pas grand monde pour aller les voir, mais ils sont contents. Ils sont là. Et tu sais, cet aspect, genre faire communauté, ou en tout cas s'organiser pour se sentir un peu moins seul, pour te sentir appartenir à
à quelque chose de plus large que juste le monde dans lequel tu as toujours évolué. Et surtout parce que je pense qu'avant tout, le monde extérieur, c'est un truc qui… Tu vois, je parlais d'expérience commune à tous les hommes gays, de s'aimer soi-même. C'est ça le conseil que j'aimerais donner, et en tout cas que je donnerais à moi plus jeune, c'est d'apprendre à s'aimer plus vite, à s'accepter. Ce qui est un bon conseil, je trouve. Et au fait, apprendre à faire de la moto alors, comment c'était? En un mois, mon Dieu. En un mois? Comment tu sais? Tu l'as dit? T'as fait tes devoirs. Ah ben, j'ai rencontré… Non mais il y avait un cascadeur incroyable et un ancien champion de motocross qui s'appelle Aurélien Grelier. Qui m'ont appris à monter sur la moto dès le début, et après quelques temps ils m'ont aussi fait des cours de moto-école, tu sais, pour les bases, parce que j'avais pas les bases, ils m'ont foutu sur une grosse moto dès le début. Aurélien, je me souviens, à la fin, il m'avait pas dit au début, mais il m'a dit au début, quand t'es arrivé, je me suis dit non, ça va pas être possible. Pendant 2 semaines, j'ai vraiment eu ce truc de… On était sur des graviers, j'avais peur de tomber, j'étais en mode moi je veux faire un film, je veux pas me casser la jambe, t'imagines, galère. C'était une grosse moto en plus? Donc j'étais sur ma moto pendant 2 semaines, j'arrivais pas à dépasser les 5-6 km/h. Je sais pas, je me rends pas compte. Je restais en première. Ouais, non mais vraiment, non mais c'est ça. Et je calais tout le temps et je tournais. Mais tu sais, je faisais des grands tournis comme ça au lieu de juste tourner comme ça parce que j'avais peur de tomber. Et au bout de 2 semaines, j'aime trop raconter cette histoire et c'est grave vrai parce que parfois j'exagère, mais là c'est grave vrai. Au bout de 2 semaines, j'étais saoulé. Genre j'y allais presque tous les 2-3 jours. Vas-y, ça me saoulait, je comprenais pas, j'arrivais pas. Et j'avais commencé les répétitions et j'avais commencé à me faire habité par le personnage. Je ne mets pas des guillemets. J'ai commencé à me faire habiter par le personnage. Possédé. Et j'ai vraiment eu un moment, une espèce de déclic où je me suis dit, mais en fait, je fais ça depuis que je suis tout petit. Tu sais faire de la moto? Wesh, Jojo. Lego. Et boum, d'un coup, j'allais plus vite. D'un coup, il y a eu des améliorations sur tous les niveaux. Il m'a dit ouais, vas-y, passe en 2e, passe en 3e, j'étais en 4e, frère. Let's go. Quand je passais les castings, je suis allé dans une gare et j'ai acheté les trucs spécialisés, tous les magasins spécialisés. J'ai acheté un truc de moto, j'ai pris des notes dedans en mode c'est quoi un 450, c'est quoi un moteur 5 temps. Et je suis même pas sûr que ce que je dis ça existe, mais bref, c'est quoi des termes de 4 temps? C'est quoi des termes mécaniques? Genre mes potes, tu vois, quand il y a des scooters ou des motos qui passent, je suis là en mode 250 ça, c'est un 250 kW, et vu qu'ils y connaissent rien, tu vois. Waouh. Waouh. J'y connais rien, mais ça m'a intéressé. J'adore l'odeur du diesel et voilà. Mais tu me remets sur une moto aujourd'hui, je pense que je suis en danger public. Et du coup, il y a une question que je pose souvent, c'est quoi la scène où tu as le meilleur souvenir? De tourner? Ouais. Toutes les scènes avec Saïd. Ah ouais? Enfin, le vestiaire enchaîné avec l'hôpital désaffecté, c'est fou la symbiose qu'on a créée hyper vite. Tu vois, genre, on se rencontre en casting et j'ai eu ce rapport direct où je veux faire un film. Du coup, quand il est rentré, je le check de l'épaule, je suis ah mon gars, ça va, on est là. Alors que je parle pas du tout comme ça dans la vie. Ça va frérot? Non mais vraiment, je suis rentré dans une espèce de truc en mode il faut que ce soit cohérent, il faut que là Antoine quand il nous voit, parce que j'étais en callback, j'ai fait genre 8 callbacks, tu vois. Ah ouais, quand même. Mais enfin, il savait dès le début qu'il me voulait, mais il a pas voulu me le dire. Bref. Merci pour le stress. Mais du coup, avec Saïd, on a eu besoin de créer un rapport, que ce soit dans nos personnages ou aussi dans la vraie vie. Et on est assez à l'opposé, enfin on était à l'époque plus. Moi je suis très. Je parle beaucoup, genre j'aime trop débiter. Saïd il est un peu plus taiseux, il est dans son univers qui lui va très bien, il est super sympa et hyper accueillant, mais il a besoin de silence parfois. Et il y a eu cette espèce de rapport qui s'est créé, où on s'est entendu en faisant un pas l'un vers l'autre, pour citer genre des centaines de fois, on l'a dit, mais aussi dans lui, avec sa carrière, ça fait 8 ans qu'il fait du ciné, tu vois, dans son don de lui, il m'a tellement aidé, il m'a tellement donné des conseils, il m'a tellement parlé, il a été tellement présent et il m'a tellement épaulé dans cette découverte-là, que les scènes en elles-mêmes, elles étaient cool, mais c'était aussi un plaisir et un honneur de jouer avec Saïd El Alami. Puis ça se sent dans le film. Vous êtes méga proches, on voit que vous êtes potes en même temps, dans la vraie vie. Du coup, ça se voyait, ça a transpercé l'écran. Et du coup, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite alors, des projets en cours? Non, qu'est-ce qu'on te souhaite? Moi, plein de réussites, j'aimerais bien. Cet été, je vais en Crète tourner un court-métrage d'un réalisateur qui s'appelle Stavros Markoulakis. Super réalisateur. En vrai, à me souhaiter, c'est continuer sur des projets qui me parlent à ce point, genre tomber que sur des films queer ou qui parlent de près ou de loin de ce genre d'existence. Même des personnages où leur homosexualité est secondaire, etc. Mais en fait, j'ai tellement vu
j'ai tellement apprécié me sentir représenté à l'écran que je me sens très honoré de pouvoir être ça pour des gens aujourd'hui et j'ai envie de continuer là-dedans. Eh ben, on te souhaite tout ça. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation à toi. Merci.